Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom église. Où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Alors permettez-moi de dire que tu es une championne. Permettez-moi de dire que tu es un champion. Pourquoi? Parce que tu peux te rendre compte que depuis le 1er janvier de cette année jusqu'à ce jour, l'Éternel est en train de te protéger. L'Éternel est en train de t'épargner par beaucoup de dangers. Que tu sois en Afrique, en Europe, Asie, Amérique, Océanie, Australie, Europe, que Dieu te bénisse et que Dieu vous garde davantage. Est-ce que vous savez que le même Dieu qui a débuté avec toi cette année 2022, le même Dieu qui achemine avec toi cette année, il est le même Dieu qui achèvera avec toi cette année 2022. Est-ce que vous savez qu'il est le même Père qui te conduit pas à pas jusqu'à l'année 2023? Alors, là où tu es, je t'invite de commencer déjà à célébrer l'Éternel parce que le monde veuille ou pas, tu dois intégrer, tu dois y arriver, tu dois entrer dans l'année 2023 et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel pouvait ouvrir tes yeux, écoutez très très bien, ce n'est pas ma prédication, mais c'est important de te rappeler, bien sûr, que tu es au courant de ça. Mais si l'Éternel pouvait ouvrir tes yeux, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir comment est-ce qu'il t'épargne par beaucoup de dangers. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux juste quelques secondes pour voir comment est-ce que tes ennemis se complotent contre toi. Si l'Éternel pouvait ouvrir tes yeux pour voir comment est-ce que tes adversaires cherchent ta tête nuit et jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras l'esclave de l'Éternel. Tu deviendras l'esclave des louanges de Dieu. Alors là où tu es, je t'invite de prendre cette attitude, cette coutume de célébrer l'Éternel, car la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tu sois riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, si tu te rends compte juste et que tu respires, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans les lits des hôpitaux, même si tu es dans les prisons, si tu te rends compte que tu respires, alors célébrer l'Éternel. Je dis célébrer l'Éternel car Dieu est capable de changer ta situation. D'ailleurs, ce matin, Dieu changera la situation d'une personne. Je dis l'Éternel changera la situation d'une famille. Permettez-moi de prier. Père, merci pour ton esprit, merci pour ta puissance et ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis la parole de Dieu rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 19. Je vais prendre d'abord le 3e verset et ensuite je vais lire 8e verset. Je lis la parole. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Je lis maintenant le 8e verset. Il leur répondit, donc Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Écoutez la suite, c'est là où je vais m'asseoir. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La parole du Seigneur. Écoutez-moi très très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis tellement convaincu. Vous savez, je vous ai toujours dit, dès lors que l'Esprit de Dieu ne se quittera pas de moi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous me voyez devant vous, soyez-vous rassurés
que vous allez écouter, ainsi dit l'Éternel. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, moi je ne suis pas qu'un prédicateur, mais je suis un messager. En réalité, il m'a rappelé juste ce que je suis réellement. Bien-aimé, je suis tellement content parce que Dieu va te parler. Non seulement l'Éternel va te parler, mais tu seras édifié par l'Éternel. Comme vous savez, le but d'être choisi par Dieu, c'est pour être canal d'édification pour son peuple, pour être canal de perfectionnement pour les saints. Alors ce matin, Dieu va perfectionner, je disais ce matin, l'Éternel va perfectionner son Église. Alors ce matin, Dieu va vous édifier. La Bible nous dit ceci. Et Christ venait de prêcher en Galilée. Vous voyez, et comme vous savez, c'est le plus grand évangéliste de tous les temps. Alors Jésus venait de prêcher la parole à Galilée. Et la Bible nous dit, il va descendre maintenant en Judée, au-delà du Jourdain. Alors, regardez très bien ce qui va se passer, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsqu'il rentre dans la Judée, au-delà du Jourdain, il a commencé à prêcher comme d'habitude. Et là, il opérait beaucoup de miracles, comme d'habitude, ce qui est dans son coutume. Vous savez, l'histoire des miracles pour Jésus, ce n'est pas l'étonnement, vous voyez. Alors, la Bible nous dit ceci. Les pharisiens sont venus pour questionner Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle des pharisiens, il faut comprendre qu'un pharisien, ce n'est pas n'importe croyant. Un pharisien, c'est celui qui a avalé les Torah, les livres de Moïse. Un pharisien, c'est quelqu'un qui gênait tellement beaucoup. Vous savez, un pharisien pouvait taper sa poitrine pour dire « Moi, j'ai pris plusieurs fois dans une seule journée, moi, je gêne plusieurs fois pendant la semaine. » Vous voyez, donc c'était caractère des pharisiens. Et pour comprendre qu'un pharisien, ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a des pharisiens qui aiment toujours le Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, que la Bible. Alors, ils sont venus pour interroger Christ une question qui était primordiale, une question qui était excellentissime. Vous voyez, écoutez leur question pour aller très très vite, parce que j'ai que 15 minutes si vous voulez, en tout cas moins de 20 minutes. Écoutez-moi très très bien. Alors, leur question, c'était celle-ci à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Alors, la Bible nous dit, leur question, c'était une question piège. Pourquoi? Parce qu'il posait cette question à Jésus de Nazareth pour l'éprouver. Vous voyez, il y a quelqu'un qui sait que tu es un homme de Dieu, mais on dirait qu'il ne croit pas en toi, alors il vient pour te tester. Et il vient pour voir est-ce qu'il est vraiment plongé dans l'écriture, vous voyez. C'était un peu l'idée des pharisiens. Malheureusement, ils étaient mal barrés, mal tombés. Parce que ce jour-là, ils ont tombé à la personne qui s'appelle lui-même la parole. Alors, il dit à Jésus, est-il permis vraiment à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors, comme je vous dis, c'était une question pour éprouver Jésus. C'était une question pour tester Jésus. C'était une question pour mettre Jésus dans la balance, vous voyez. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Bientôt, je vais terminer. Jésus va répondre ceci. Lorsque Dieu a créé au commencement, il n'en était pas ainsi que l'homme répudiait sa femme. Lorsqu'on dit répudier, c'est-à-dire l'homme rejette et que l'homme fait divorce avec sa femme. Jésus répondit aux pharisiens, au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien sûr, aujourd'hui, vous le faites, mais au commencement,
il n'en était pas ainsi. Écoutez maintenant, réplique des pharisiens. J'aime beaucoup la parole. Vous savez, plus vous m'écoutez, plus vous allez être contaminé à la goût de la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci. Les pharisiens ont pris maintenant les répliques. Écoutez les répliques. Il dit, Moïse nous a prescrit qu'on pouvait répudier nos femmes. N'oubliez pas, je viens de vous dire que les pharisiens sont des gens qui ont avalé le Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse. Un pharisien, il peut t'expliquer la loi de Moïse du début à la fin. Un pharisien sont des personnes qui exécutent dans toute totalité, si vous voulez, la loi de Moïse. Alors maintenant, il y rappelle à Jésus que Moïse, notre grand prophète, parce que pour les pharisiens, Moïse est plus grand que Jésus. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, l'année 2022, il y a beaucoup de pharisiens qui considèrent Moïse que Jésus. Alors, ils ont rappelé à Jésus, mais Moïse, notre plus grand, notre patriarche, nous a permis de répudier nos femmes. Écoutez, dernière réponse de Jésus. Moïse vous a prescrit cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que je viens de vous parler, tout ce que je viens d'embellir, tout ce que je viens d'exposer, tout ce que je viens de décorer, et comme j'ai toujours l'habitude, j'essayais juste de préparer une table afin de te présenter la nourriture que Dieu m'a donné de te porter ce matin. Écoutez, le message de ce matin est très très simple. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je répète, le message de ce matin, c'est que Dieu veut te parler ce matin. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Les pharisiens ramènent Jésus vers Moïse. Or, Moïse n'est pas la solution. Or, Moïse, c'est la loi. Alors, Christ les ramène dans le commencement. Pourquoi? Parce que le commencement, c'est lui-même Jésus. Au commencement était la parole. Jésus dit ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Je peux remarquer ce que vous vivez aujourd'hui. Je peux constater qu'aujourd'hui tu souffres. Je peux constater aujourd'hui tu es malade. Je peux constater qu'aujourd'hui tu galères. Je peux constater aujourd'hui que votre vie ne va pas comme ça pouvait aller. Je peux constater, je peux remarquer qu'aujourd'hui votre ministère ne fonctionne pas. Je peux remarquer, je peux constater que vos enfants ne volent pas comme il se doit. Je peux constater, je peux remarquer que tes études ne volent pas comme il se doit. Je peux remarquer, je peux constater que ta famille ne vole pas. Je peux remarquer, je peux constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de ta femme, dans la vie de votre mari, dans la vie de tes enfants. Oui, je peux remarquer cela, mais laisse-moi te dire que au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, il est témoin de tout ce que tu es en train de traverser. Il est témoin de tout ce que tu es en train de vivre. Mais laisse-moi te dire que Dieu m'a envoyé pour te dire que au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est parce qu'il y avait un Moïse. C'est parce qu'il y avait une loi qui a rentré pour chercher à hypothéquer votre vie. Il y avait un Moïse, il y avait une loi qui ont rentré en opération pour chercher à hypothéquer votre avenir, votre ministère, votre santé, ta famille. Il y avait un Moïse, il y avait une loi qui a été prescrite, qui ont rentré en vigueur pour hypothéquer votre travail, pour hypothéquer tes business,
pour hypothéquer tes études. Mais sinon, au commencement, lorsque Dieu t'avait créé, il n'en était pas ainsi dans la pensée de Dieu que tu galères. Il n'en était pas ainsi dans la pensée de Dieu que tu sois un homme malade. Dans la pensée de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans la pensée de Dieu, ton corps est le tabernacle de Yahweh. Il n'en était pas ainsi dès le commencement que tu sois appelé un malheureux. Il n'en était pas ainsi dès le commencement que tu sois appelé l'échec. Non, 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 non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu m'a envoyé pour te dire que cette situation doit changer. Dieu m'a envoyé pour te dire que Moïse n'est pas une solution pour toi. Lorsque tu parles toujours, lorsque tu demeures nostalgique de ta famille, lorsque tu confesses toujours que moi dans ma famille, il y a toujours ceci, il y a toujours ceci. Dieu m'a envoyé pour te dire, laissez de parler de ta famille, car tu es aussi de la famille de Christ. Tu es né de nouveau, au moins que tu ne sois pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, cette situation doit changer. Je répète encore au nom de Jésus. Si tu es enfant de Dieu, si tu es servante de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, cette situation doit changer. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement dans la pensée de Dieu, tu étais la tête, tu étais le premier, tu étais riche, tu étais le plus heureux. Le bonheur était ton partage, la grâce était ton partage. C'était ça au commencement dans la pensée de Dieu. Et laisse-moi te dire, parce que tu respires, parce que vous vivez encore, tu dois vivre cela. C'est possible que tout doit recommencer. Je répète encore, tu dois tout recommencer. Tu dois vivre comme au commencement, selon la pensée de Dieu. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, tu n'étais pas pauvre. Au commencement, tu étais saint. Au commencement, tu craignais Dieu. Au commencement, tu prêchais la parole. Au commencement, tu ramenais beaucoup des âmes au Seigneur. Au commencement, tu étais référence, influenceur dans la bonne direction, dans la positivité. Pour beaucoup de personnes, oui, il y avait une loi qui est rentrée en vigueur pour hypothéquer ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu se lève ce matin pour te ramener dans le commencement. Dieu se lève ce matin pour ramener tes enfants dans le commencement. Dieu va ramener ta santé dans le commencement. Dieu va ramener votre ministère dans le commencement. Vous avez bien commencé. Dieu va ramener tes affaires dans le commencement. Lorsque je parle de Dieu qui va ramener tes affaires dans le commencement, c'est-à-dire Dieu va ramener votre vie selon sa première pensée. Dans la pensée de Dieu, la Bible déclare qu'il a formé les projets de paix et de bonheur sur toi. Et ces projets, tu dois les vivre. Oui, je comprends qu'il y avait une loi. Il y avait une loi qui était prescrite. Oui, il y avait un Moïse qui était levé. Mais ce n'était pas ça au commencement dans la pensée de Dieu. Laisse-moi te dire que votre travail, laisse-moi te dire que ton ministère, que votre santé, que votre élévation, que votre famille va revenir dans son état initial selon le commencement de Dieu. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Je dis au commencement, il n'en était pas ainsi. Celle-ci est le message que Dieu m'a envoyé pour te donner. Au commencement de votre vie, tout allait douce. Au commencement pour tes enfants, tout c'était nickel. Au commencement de votre mariage, tout c'était bien. Au commencement de tes projets, dans ton travail, tout c'était magnifique. Dans votre famille, tout c'était bien. Mais aujourd'hui, il y a la mort qui frappe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de complications bizarres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies très compliquées. Laisse-moi te dire, tout doit changer comme c'était au commencement. Au commencement, tu craignais Dieu. Tu marchais avec l'Éternel, mais aujourd'hui, tu n'arrives pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va te ramener par sa propre puissance comme dans le commencement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Tu cherches à comprendre le message. Le message est très simple. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui.
peu importe les pleurs d'aujourd'hui, peu importe les soucis d'aujourd'hui, peu importe cette situation que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne vois pas l'issue de secours, tu ne vois pas comment est-ce que tu vas t'en sortir, mais laisse-moi te dire, Dieu a vu votre souffrance, Dieu a écouté ta prière. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, ce n'était pas sa faute à lui l'Éternel, mais il y avait quelque chose qui était rentré. Vous voyez, la Bible nous dit, Dieu a semé pendant le jour, mais pendant la nuit, l'ennemi était venu aussi pour s'aimer. Alors l'Éternel m'a envoyé pour te dire, il va ramener votre vie comme dans son état initial. Car au commencement de sa pensée, il n'en était pas ainsi. Au commencement, dans la pensée de Dieu, Nzamba benga kiyote pour souffrir, Nzamba pona kiyote pour nyokwama, Nzamba pesa kiyo bana te pour ba nyokwama, Nzamba pesa kiyo libala te pour nyokwama, Nzamba mema kiyo na mboka oza te pour nyokwama, Nzamba pona kiyote pour nyokwama, Nzamba tia kiyo na famille oza te pour nyokwama. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nalibandela ezala kibongote. Alors Nzamba tindika pona bisayo. Azo zongi sa vie na yo lokola na libandela na makanisi ya Nzambe nzoka na libandeli na makanisi ya Nzambe ezala kike ozala toujours mutu ozala jamais mukila. Que Dieu te bénisse. Au commencement il n'en était pas ainsi. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi te dire, tu dois finir cette année avec une chanson d'allégresse. Laisse-moi te dire, tu dois finir cette année avec un témoignage poussant pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, tu dois terminer cette année avec la bonne santé, avec la paix du Seigneur, car Dieu te ramène à partir de ce dimanche dans son état initial que lui il a pensé pour vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Père, merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans la vie d'une personne, il y avait l'ennemi qui a rentré pour hypothéquer sa vie. Il y avait l'ennemi qui a rentré pour compliquer son ministère, sa famille, sa santé. Mon Père Céleste, je crois à ces messages que tu m'as donnés. Et qu'à partir de ce dimanche, cette situation change, cette situation bizarre change, cette situation compliquée change, cette situation qui dérange ses enfants change. Au nom de Jésus, son ministère change positif à sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Shalom.